tu es à moi. Enfin, j'attendais ce moment depuis si longtemps. Je ne sais pas par où commencer. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Je le tiens. Oui. Te voilà. Tous les combats ont une histoire. Quelle sera la vôtre? La série de jeux de combat la plus vendue est de retour. Plus de 35 combattants emblématiques et des personnages inédits. Plongés dans un mode histoire épique et passionnant. Et ben c'est ce qu'on va voir les amis, c'est ce qu'on va voir. Allez, à tout de suite.全てはここから始まった。悪なき闘争と反逆、血の宿命だ。私の愛する平八さんはやがて世界を戦乱に巻き込み多くの犠牲を生むでしょう。貴様は何者じゃ。我は剣を極めし者なる。全ては動き出した。もう誰も止めることはできない。貴様があの時母を殺した。貴様をここで終わらせる。貴様の野望もこれで終わりじゃ。戦いと最後にどちらが立っているか。それだけのこと。決着をつけるとするか。
Et ça y est, on y est les amis, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble pour le Tekken 7, l'épisode final de la saga Tekken. Alors qu'est-ce qui me demande de accepter la paix, hein? Nous sommes en Europe les amis, mais oui. Et comme vous le voyez, je découvre le jeu avec vous. Oh non, on va pas quand même pas se taper tout ça, non. Accepter, oui. Acceptons. Je veux connaître la fin. Alors moi, une question me taraude. Alors, une sauvegarde automatique G Corporation, ok. Mais qu'est-ce que fout Akuma là-dedans? On dirait qu'il a un rôle central dans l'histoire alors qu'on ne l'a jamais vu. C'est un pauvre personnage de la série Street Fighter, j'en veux pas, mais qu'est-ce qu'il fout là, bordel? Ils sont en guest star, je veux bien, mais quand même. Double élimination est ajoutée aux paramètres de tournoi. Donc on a... Bah ouais, hein, ce sera... centré sur Heihachi et Kazuya pour fêter la santé, vous offrant des gains de combat. Ok. Waouh, j'ai déjà 3 millions de G. C'est la monnaie de Tekken 7. Alors pourquoi ce n'est pas installation de données de jeu? Merci de patienter jusqu'à la fin de l'installation. Ok. Rien n'est installé encore. C'est charmant. Et ben on va jouer un petit arcade, hein, de toute façon. Je vais mettre cette vidéo dans la playlist arcade mode Tekken, hein, la série que j'avais commencé il y a un petit moment de ça avec Yuma. Donc là, ben, je suis tout seul. J'avais envie de commencer ce jeu dès que je l'achète. Hein. Donc on va tester ce mode arcade. Je ferai peut-être un autre épisode avec Yuma cette fois-ci qui testera le soft en lui-même aussi. Alors, on peut choisir le côté direct. Allez, on va faire à gauche. Alors, le mode histoire, on fera ça plus tard. Alors, faites voir. Il n'y a pas de chrono, on peut prendre notre temps. Donc, on a Panda, Lee Chaolan, Bob, Nina Williams, donc Akuma, Kazumi, donc c'est la mère de Kazuya, donc la femme de Heihachi qui se trouve en bas. Master Raven, alors ça je ne sais pas pourquoi on a enlevé Raven pour mettre Master Raven, je ne comprends pas, à voir. Miguel Caballero Rojo qui est toujours là depuis le Tekken 6, Kuma depuis le Tekken 1, Eddie depuis le Tekken 3, Eddie Gordo, d'ailleurs Panda on peut le dire, hein, il est là depuis le premier Tekken aussi, Lee Chaolan aussi, Bob Richardson depuis le Tekken 6, Nina Williams depuis le premier, donc Akuma guest star, hein, Kazumi... on en a déjà entendu parler avant, mais c'est la première fois qu'on la joue. Master Raven, donc une nouveauté. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Yoshimitsu, qui a moins changé de skill, enfin pas de skill, de caractère, de personnalisation par rapport à l'épisode précédent. Donc là, depuis le premier Tekken, mais jamais sur la même forme. Dragunov, Sergei, depuis Tekken 5 Dark Resurrection. Tekken 5 était sorti sur PSP. Et qui a eu plusieurs améliorations, donc 2 personnages, Dragunov et Lily, qui sera peut-être là, je crois. Oui, je la vois plus loin. Warang, qui a le bandeau cache-œil, hein, qui se prend pour un pirate maintenant. Il est là depuis le Tekken 3. Alors ça, je pense que c'est Marshall Law, et pas Forest Law. Il semble un petit peu vieux. Si c'est Marshall, c'est du premier Tekken, si c'est Forest, du 3e. Asuka Kazama, la cousine de Jin, qui est là depuis le Tekken 5. Shahin, un nouveau venu, donc bienvenue à toi. Kazuya Mishima, donc mon main, hein, on ne le présente plus, hein, caractère principal de ce jeu, avec Heihachi Mishima, son père. Donc la guerre des Mishima aura sa fin dans cet épisode-là, enfin dans ce jeu-là. Claudio, un nouveau venu. Lucky Chloé, une nouvelle venue. Lily ou Emily Rochefort, qu'on avait vu dans Tekken 5 Dark Resurrection. Lars Alexanderson, le héros de Tekken 6. King second, puisque King premier était dans le premier Tekken et le deuxième. King second est là depuis le Tekken 3. Mais bon, ils ont le même style. Jack 7, hein, qui succède à Jack 6 de Tekken 6, tout simplement. Brian Fury, ah bah tiens, avec un nouveau foulard, pas mal, j'aime bien le style. Steve Fox, qui est là depuis le Tekken 4, Brian depuis le Tekken 3 d'ailleurs. Paul Phoenix, depuis le premier Tekken, il est là, le motard américain. Ling Xiaoyu, la chinoise, l'amoureuse de Jin Kazama, elle est là depuis Tekken 3 aussi. Josie, ah bah tiens, je la connaissais pas, nouvelle venue encore. Jin Kazama, donc le
fils de Kazuya, là depuis Tekken 3. Son mode de ville, Devil Jin. Katarina, encore une nouvelle. Putain, ils en ont mis des nouveaux, ouais, ils en ont enlevé pas mal des anciens, ça m'énerve. Hein. Giga, je ne sais pas qui c'est encore un nouveau. Léo Klisen, qui sont gardés de Tekken 6. Alissa Boskonovic, qui est là depuis Tekken 6. Et Feng Wei, qui est là depuis Tekken 5. Et on n'a pas Lei Wulong, punaise. Ils ont enlevé un mythe, ils ont enlevé Baekdu-san aussi, ils ont enlevé Christine Montero de Tekken 4. Ils n'ont pas gardé Zafina de Tekken 6. Ils n'ont pas remis Kunimitsu qu'on avait revu dans le Tekken Tag 2. Pas de traces de Ogre non plus. Il y a quand même pas mal d'absents hein, quand même. Hein, bon. Allez, on traîne pas. Prenons le main, Kazuya Mishima. Qui je pense pourrait être le personnage principal de ce jeu. On ne sait pas de quel côté s'afficher. Ça va être compliqué. Alors, j'ai hâte de le prendre en main. Donc je vais jouer contre Master Raven. Alors, apparemment, le gameplay aurait pas mal changé sur les coups. Donc on va tester ça immédiatement. Alors on n'a plus le nom des personnages. Ça c'est bizarre. Ouais. Master Raven. Ok. Bon, les chargements sont peut-être un peu longs. Partie avec promotion, direct. Allez hop. Ah, je n'ai pas mon œil rouge. Ça c'est pas normal ça. Je veux mon œil rouge moi. Alors. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Mon coup spécial est toujours là. Ok. Ok. Ah, il n'y a pas le combo que je voulais faire, mais bon, pour l'instant je le maîtrise. Yes, c'était ça. Ah si, il y a quand même beaucoup de coups que je connais déjà. Oh. Bon, ils ont remis la outro, mais la célébration de Kazuya dans Tekken 6, enfin l'une des célébrations bien sûr, puisqu'on est loin de tous les avoir. Alors l'arcade, est-ce que j'ai des nombres de stages ou est-ce que c'est uniquement des combats à boucle? Je pense que ce sont des combats à boucle. Remarque non, il y a marqué niveau 2. On va voir. King, mon ami King. Alors j'ai pas fini mon tests. Ça y est toujours. Ça aussi. Ça aussi. Les chops maintenant. Là. Là. Ça aussi c'est resté. Toujours 2 rounds gagnants. Attends, on va le... Voilà. Non. Ok. Bon, je teste hein, en même temps, hein, ne m'en voulez pas. Ok, ça y est toujours. Alors la transformation en 2 villes, je n'y arrive pas. Bon, j'ai fait un putain de combo là par contre. Alors je n'aime pas du tout le visage qu'ils lui ont fait par contre à Kazuya. Enfin, du moins dans la partie gameplay. Parce que dans la partie cinématique, il envoie le pâté par contre. Hein. Là, faut l'avouer. Alors c'est peut-être son costume hein, qui est pas comme je le voudrais. Hein. Là c'est marrant, il a l'œil rouge et sur le gameplay il ne l'a pas. Et ça ne me plaît pas. Tiens Feng Wei. Bon, pourquoi je ne peux pas me transformer en 2 villes? Ça me plaît pas non plus. On va tester. Bon, déjà, dégage. Non, tu veux pas? Là. Ok. Ça y est toujours. Ouf. Je fais le coup qui est utilisé sur la statuette de l'édition collector. Hein. Une statuette que je voulais me procurer mais qui est beaucoup trop chère à mon goût. Boum. Danashini, là. Où est cet œil rouge, bon sang? Ah, attention.
Mishima Dojo. Est-ce qu'on aura une réplique du Onmaru, mon stage préféré dans Tekken 4, et puis d'ailleurs je pense dans tout Tekken confondu. En tout cas, il est pas content, et ça fait bizarre de revoir son ancien skill, hein. On ne l'avait pas revu depuis Tekken 6 justement, mais entre temps il y en a eu un Tekken Tag où il était un peu plus jeune. Et Jack, comme à la belle époque, on va s'allier. Allez, vas-y, viens. Je comprends pas les Jack là, mais on va oublier le Devil Gen pour l'instant. Loupé. C'est pas grave. Ouh, putain. Ok, il est rapide le con, hein. Il est très rapide. Bon, alors c'est pas grave. Je vais le cueillir moi. Tiens. Tiens. Oh, j'aime beaucoup cette nouvelle attaque. Alors ouais, les attaques sautées quand ils se relèvent, ça ne sert à rien. Je pense que ça a été une nouveauté mise exprès par les développeurs. Allez, final round. Ah putain, je déteste ce coup. Ah, il s'est pas relevé le salaud. Ouh, ça sent la défaite là les amis. Ça sent la défaite. Oh oui. Eh ben je l'ai échappé belle, hein. Tu es pathétique. Qu'est-ce que c'est ça? Kazumi. Oh maman. J'ai eu papa, maintenant je vais voir maman. Alors elle par contre, hein, jamais vue en gameplay, hein. Même physiquement on ne fait que la citer, hein, dans les jeux précédents. Et encore très peu de fois. Il n'y a que les fans, hein, qui peuvent en parler. Ouh, alors ça sent l'endroit où on m'a jeté il y a des années et des années. Ah mais carrément, ça c'est bien du japonais ça par contre, hein. Coucou maman, je crois que tu étais morte depuis des années. Oh enculé. Ah mais carrément. Dégage. Loupé. Aouh. Oh putain comme elle m'a dit. Et non loupé. Aïe. Punaise. Ouf. Heureusement que j'avais de la vie, hein. Ah. Ouh, ça sent le Devil Kazumi, ça. Un peu à la manière d'Unknown dans Tekken Tag 2, peut-être. Alors. Ah, bah c'est ça. Ah oui, ça fait très empereur japonais, hein. Je vais réduire ses noms. D'accord. Devil Kazumi, hein, du coup, on peut l'appeler comme ça. Par contre, franchement, je sais pas trop ce que c'est que ces ailes de feu là. C'est pas très bien fait, je trouve. Aïe. Ah oh putain, ça fait mal. Dégage. Loupé. Là, le petit coup sauté qui va bien. Bon, elle est... Enfin, je sais pas, je la trouve moins top que Jun Kazama Unknown quand même. C'est dommage.
Mais c'était bien tenté, c'est pas mauvais non plus. Hein. C'est tout? C'est tout. Ouais, ça y est, on a fini Tekken 7. On a fini un jeu au bout de 19 minutes. Ouais, bon, bah écoutez, alors pour l'instant, les contrôles, disons que je vais parler, de toute façon avec Kazuya, puisque je n'ai pris que lui. Étant un grand fan de Tekken, je connais vraiment ses combos. Alors là, je suis surpris de ne pas retrouver sa transformation en Devil. Je dois vous l'avouer, c'est assez bizarre, je me rappelle très bien de la combinaison de touches, et là ça n'y paraît pas. Donc il faudra que je regarde dans la tableau de commande, voir s'ils l'ont pas supprimé, je pense qu'ils ont supprimé des coups, et ils en ont rajouté d'autres. Est-ce qu'ils ont voulu enlever le côté Devil qui était présent sur Kazuya et qui était aussi présent dans un personnage à part entière via Devil Jin? Je ne sais pas, mais bon. Et ce qui est étonnant, c'est que je ne peux pas accéder au mode histoire alors que j'ai fait toutes ces installations pourries et ces mises à jour. Bon, qu'est-ce qu'il demande encore? Alors ensuite, au niveau des chargements, bon, ça va. C'est acceptable, le temps de chargement. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas le nom du combattant lequel on va jouer. Bon, c'est un détail, hein, mais quand on va les connaître, ça ira. Mais pour l'instant... les nouveaux, bah je les connais pas moi, donc ça va être... ouais, je sais pas. C'est une habitude à prendre, je pense. Mais bon. Bon, pour l'instant, le mode histoire, je sais pas, je trouvais que les cinématiques arcade étaient bien mieux faites. Il y avait un lien entre les arènes, hein, entre le duo Jinpachi et Heihachi, le solo True Ogre, et le duo ensuite Jun Kazama Unknown. On était dans le Honmaru, on bat les deux vieux, Heihachi appuie sur un bouton, on est sur un ogre, on bat ogre qui avait aspiré l'âme de Jun s'en va, on est dans son paradis, on arrive à battre Jun, elle s'énerve, elle se transforme en Devil, enfin en Unknown, on la bat et on absorbe son pouvoir selon le personnage qu'on avait. Là, c'est un peu différent, voire complètement. On tombe sur un Heihachi avec des jacks qui sortent d'on ne sait où. Hein. J'ai pas trop compris. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a battu, eh ben, on va dans un volcan, lequel on ne sait pas. Moi, je pense que c'est celui où on balançait il y a des années. Hein, je parle de Kazuya. Et maman intervient d'on ne sait où, de l'au-delà. Puis se transforme après encore en Devil. Bon, à voir, c'est à creuser un petit peu, hein. Ce n'était que le premier arcade que je faisais, mais bon. Alors est-ce que je vais gagner une cinématique de fin? Parce que ça m'intéresse tout au plus. Est-ce que on va faire comme le Tekken 6, on a un mode histoire avec espèce de mode de jeu d'arcade ou je ne sais quoi, et au milieu on a un mode arène qui permet de débloquer les cinématiques des personnages quand on prend un perso et qu'on finit un petit mode arcade de 4 stages. Bon, on va voir, mais dans Tekken 6 en tout cas c'était comme ça. Et dans les 5 premiers on faisait un mode arcade comme je viens de faire, avec chaque personnage pour débloquer sa scène cinématique, tout simplement. Alors là il y a du monde, hein. Le générique de fin est très long. Bon, vu que c'est le premier, on laisse. Hein. Je sais que dans Tekken Tag Tournament 1, la cinématique avait lieu pendant les crédits de fin. Bon. Alors, la musique ne fait pas très japonais. Ça aussi, hein, j'attends beaucoup de choses sur la bande son. Je trouve que depuis un certain Tekken 4, les musiques de Tekken ont horriblement baissé de niveau. Tekken 5, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont interpellé. Tekken 6, à part la jungle, et puis le terrain avec les fontaines, il n'y en a aucun qui m'a fait rêver. Si, 2-3 musiques dans le mode arcade quand même, dans le mode histoire je veux dire. Et dans Tekken Tag 2, à part la musique du stage Jun Unknown, je trouvais que c'était bidon. Voilà, franchement ça valait vraiment pas le coup
télécharger les musiques ou de faire quoi que ce soit d'autre avec. J'ai trouvé ça nul. Même la partie avec Snoop Dogg, qui fait vraiment un caméo sur un stage de Tekken Tag 2. Là, enfin voilà, c'était pas bon. Alors là, on n'a pas vraiment eu le temps de s'en apercevoir. Hein. Je vais vous avouer que j'ai pas trop écouté la musique. J'étais un petit peu concentré sur les enchaînements, mais bon. À voir, à voir. Bon, le générique est très long. Voilà, game over. J'ai passé. Alors, objet de personnalisation obtenu, un signe poussin. Oh, c'est trop mignon. Ok. Jauge de santé, Heihachi-kun, jauge de santé, si tu veux. Plaque Heihachi-kun, plaque de joie. D'accord. Putain, je gagne plaqué de trucs, 1 million. Ok, je suis revenu ici. Donc ça y est, histoire la saga Mishima est débloqué, voilà. Le mode en ligne, ok. Le mode hors ligne, j'ai arcade, combat au trésor. Ce qui était semblable au mode fantôme, je crois, à partir de Tekken 5. Versus, contre un autre joueur et entraînement, voilà, ça porte bien son nom. Personnalisé, donc personnalisation du joueur ou du personnage du joueur. Quelle est la différence? Ah, ok, ça c'est le titre, ok. Un signe de bois. Ah oui, ça c'est ce que j'ai débloqué tout à l'heure, je pense. Alors, on va mettre un truc fun, tiens. Ah non, ça c'est des clés de sol, etc. Dommage, la couleur en mode ombre était sympa. Ça c'est sympa. Ah mais c'est payant ces merdes en plus. Bon. Ah mais tout est payant en fait. Oh là là. D'accord, là je personnalise ma barre de vibre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, je ne veux pas sauvegarder. De toute façon, je n'ai rien pris, bande de noobs. Alors, personnalisation du personnage. Je ne pense que je n'ai rien débloqué. Hein. De toute façon, il n'y avait pas de point d'exclamation à côté de ce mode-là. C'est juste pour voir. Alors, prenons Kazuya. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Elle est sympa, la musique. Elle est cool. Sans prise de tête. Allez, un vide. Alors oui, le mode personnalisation de Tekken 6 était tordu, on comprenait pas tout du premier abord. Mais, alors là, apparemment ça a l'air d'être un peu plus clair. Oh la coupe de cheveux dégueulasse. On peut bouger le perso, enfin la caméra. Ah, en bleu, en violet, en jaune. Ok, il est quand même plus badass normal. Oh, masque d'oiseau qui fait très Assassin's Creed, les médecins. Ah. Ah, je suis pas fan de toutes ces conneries là. C'est très japonais. Hein. On est où là? Perle. Perle de quoi? Je ne vois pas où ça change. Ah d'accord, c'est au-dessus. Mais ils sont fous ces Japs. Bon. Lunettes, ok, très bien. Sauvage. Oh, on dirait Wolverine qui s'est pas coiffé, enfin qui s'est pas rasé. Des maquillages. Oh, ça fait très MGS3, j'aime bien. Ça c'est pas mal ça. Zoomer, ouais. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Ça fait un peu kiss, ou ça aussi j'aime bien. Ça fait un peu Yakuza discret, j'aime beaucoup. Ah, et puis là, bah oui, là, la griffure, ça fait très Kazuya. Alors, dézoomer.
D'accord. J'espère qu'on a plusieurs costumes de départ quand même, hein, parce que... Ok, bon, on survole vite, hein. C'était juste pour voir. Ok, les pantalons, les objets. Les accessoires pour le bar en objet. Effet de coup, ça c'est toujours là. Les auras, ça... Bronzage. Quand il est sorti du volcan, peut-être. Miroir magique. Empêche l'adversaire de bouger lorsque vous êtes KO. Ah bon, pourquoi pas. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Ils ont remis le skill de Tekken Tag 2. Là aussi, c'en était un. Ça, je ne l'avais pas débloqué, je pense. Alors, ils ont remis beaucoup d'images de Tekken Tag 2. Ils ne se sont pas... Ils ne se sont pas cassés le but. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup le changement, donc on va garder ça. Et on est revenu au départ. Ok, très bien. Ouais, j'aime beaucoup la musique par contre. Qui fait un petit peu plus calme que celle de Tekken 6 dans la personnalisation. Qu'est-ce que c'est ça? Jukebox. Tout. Ah d'accord. C'est les musiques de chaque Tekken, je peux les mettre... D'accord. Je peux choisir. D'accord. Playlist, je ne sais pas ce que c'est. Tekken 7, Tekken 7. D'accord, ça c'est si je veux. Ok. Moi je vais mettre aléatoire. Je vais mettre les 7. Plus Tekken Revolution d'ailleurs. Ils ont même mis la bande son de Tekken Revolution, ce qui est pas mal. Alors comme ça on aura de la bande son de tout Tekken confondu. C'est vraiment pas mal ça. J'aime beaucoup. Galerie, alors là, Tekken 7, débloquer 1%. Ah bah là je peux remater les cinématiques des épisodes précédents. Pourquoi pas? C'est quoi ça? C'est le désertoire, je ne sais pas. Belle petite galerie qui est assez ordonnée. Information du joueur, ça c'était mes classements je pense. Non, progression, d'accord, ok. Ah oui, je reconnais la musique du labo de Tekken 4. J'aime beaucoup. Allez, vu qu'on a fait un arcade, on est à 38 minutes, on va faire un petit combat au trésor, histoire de voir ce que ça donne. Alors on va changer de perso, hein. Je ne vais pas rester uniquement sur Kazuya, je pense que je vais le prendre dans le mode histoire si j'ai le choix. Donc ça c'était une musique de Tekken 5. Ah oui, ils ont même gardé, d'accord. Alors on va partir sur Devil Jin. Choisir l'apparence. Ah oui, je l'avais pas vu tout à l'heure. On va prendre la troisième. C'est le skill principal de Devil Jin dans Tekken 5, justement. Alors la chasse au trésor, je pense que ça va être comme un mode fantôme. Hein, donc je mettrai arcade mode sur le titre de la vidéo. Je pense que je mettrai peut-être chasse au trésor. Je ne sais pas comment je vais la structurer. Mais en tout cas ça apparaîtra bien dans la playlist Tekken arcade mode. Alors partie avec promotion. Ah oui bah là j'ai tous les skills définis. Ok, ça change pas, ça change pas. Ah. Tout petit changement du côté de ce coup-là. C'est pas loin de ce que c'était avant, mais... Il y a aussi du coup chargé de Kazuya. Impossible de trouver le laser par contre. Ah, j'ai fait un beau petit combo mais pas de laser. Ah, ils ont gardé les bruitages, les dialogues de Tekken 5 quand même. Je suis obligé de personnalisation. Ton, super. Allez, combat suivant. Ok, ouais, on peut valser. C'est vraiment un mode fantôme en fait. Un mode fantôme hors ligne.
pareil, les voix, celles de Kazuya, elles y sont depuis Tekken 4. Ils ont vraiment fait de la... Comment on appelle ça? Round 1. Fight. Du tri, des économies sur le doublage des joueurs, enfin des personnages. Ah, j'ai trouvé le laser en haut. Mais alors, impossible de faire le laser normal. Hein. KO. Round 2. Fight. Ok. Là. Ah, là, je l'ai en volant, je pense. Je le tiens en volant. Non. Ouf. Là. Bon, j'ai la projection en l'air déjà. Je l'ai retrouvé. Il y a des 3 trucs qui changent hein, quand même. Merci pour le petit gain. Allez, combat suivant, on continue un petit peu. Peut-être me faire un petit arcade hein, après. On va pas rester constamment sur ce mode là. Alors je ferai le mode histoire bien entendu, mais je pense dans une autre vidéo. Hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, le nouveau. Je ferai une playlist Tekken 7 pour le reste. Hein. Ne mélangeons pas tout. Alors attendez. Bam! J'aime beaucoup le ralenti au KO. Là, je l'ai. Alors maintenant, ce que j'aimerais trouver, c'est le laser par terre. Je l'ai, mais en hauteur. Il va falloir que je m'entraîne, de toute façon, il n'y a pas de secret, mais... Destruction immédiate. Je pense que j'aurai un trophée si je me fais un perfect. On va essayer de viser un perfect. Allez, le petit défi du prochain combat. J'aurais dû tenter ce défi contre un gros lourdeau, là ça aurait été pas mal. Bah, l'adversaire d'avant, tout simplement. Partie avec promotion. Oh, Warang! En mode Kiss, le groupe de rock. Boum! Perfect, très bien. Voilà, trophée obtenu. Bim. Ah, il est puissant, hein, Devil Jin, quand même. Par contre, ils ont été un peu radins en célébration. Le maquillage chargé de Asuka et le maillet gigantesque de Asuka. Bon, on a terminé le combat au trésor. On va faire un autre arcade avec la musique de Heihachi, le stage de Heihachi dans Tekken 3 que j'aime beaucoup. Arcade. Indique qu'un niveau dispose d'au moins un balcon destructible. Ok. Ah, il y a quand même des stages avec ça. Ah, la musique d'Unknown dans Tekken Tag 1. Je me sens moins dépaysé avec toutes ces musiques. Hein. Eh ben, prenons Heihachi. Hein. Alors, fais voir ses apparences. Ouais, ça fait un peu trop roi. Je vais prendre celle-ci. Je crois que les costumes numéro 3 sont des costumes traditionnels. Et moi, vu que je suis vintage, je prends les costumes traditionnels. Sauf pour Kazuya. J'ai vraiment pris un nouveau skill. On est à 38 minutes. Je pense que après cet arcade, ça sera bon. On se quittera sur le générique de fin. Par contre, je n'ai pas eu de scène cinématique hein, de Kazuya. Faudrait que j'aille voir dans la galerie. Du coup, si j'ai
pas débloquer quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'était que cette musique déjà? Je crois que c'était dans Tekken Tag 1, dans justement le... Fight. Alors ça c'est la sélection de combat de personnages pardon de Tekken 4. Voilà, l'autre c'était le dojo des Mishima. Abandonne, il n'y a rien à faire. Ah oui, c'est vraiment tout mélangé, c'est bon ça, j'aime beaucoup hein. Et Yashi est badass quand même. Ça a toujours été ça. Ils ont remis une célébration de Tekken 6. Mais pas avec les mêmes voix cette fois-ci quand même. Enfin, pas avec la même intonation je veux dire. Alors qu'est-ce que c'est? Kuma. Alors je vais essayer ces coups spéciaux là, ce qu'on voit sur la gauche. Tac tac tac. C'est mon ours. Oh. Super. Ah non je croyais que oh, super. Je croyais que c'était un truc qu'il allait utiliser. Ah putain. Ok. Là, ça reste. Putain. Oh, ce qu'il m'a mis. Bon, c'est pas grave. Alors, les touches R1 et R2, même L1 et L2 d'ailleurs, sont plus utilisables comme dans le Tekken Tag, le Tekken Revolution par contre. Le dernier que j'ai filmé d'ailleurs. Cette petite nouveauté, ils l'ont déjà enlevé. Ouais, il change vraiment à tous les rounds de la musique. Hop. Je n'ai pas aussi courir ce que je voudrais faire. Voilà. Bon. Déjà, il y a plus de célébration chez Yashi. Ouais, il mise beaucoup sur les effets spéciaux. Get ready for the next battle. Un peu plus d'animation que dans Tekken 5 par exemple, qui restait dans un écran figé. Bon, je maintiens quand même que les chargements sont quand même très longs pour un jeu de PlayStation 4, même s'il y a des améliorations depuis leur prédécesseur, mais c'est normal. Voilà, on a une Nina Williams en robe de mariée fendue, ça fait un peu Tomb Raider Legend au Japon, justement. Oh oui, crac! Ouh! Au ralenti, celui-ci il pète, hein. Badass! Putain, il a une détente ce mec, j'aime beaucoup. De toute façon, j'ai toujours aimé Heihachi à diriger. Toute la famille Mishima, de toute façon, ils sont badass. Ah! Heihachi contre Heihachi, bon bah je pensais qu'il allait quand même y avoir une distinction, qu'ils allaient mettre Kazuya en boss. Bah non. Bon, petit point négatif quand même. Il faut en trouver des points négatifs. Alors ça je pense que c'est la musique Tekken 7. Alors je sais, je comprends pas. Que vient foutre le Jack ici? Round 1. Fight. Non, la musique ne me dit rien, donc je pense que c'est une nouvelle. Alors, beaucoup de critiques disent que les juggles dans ce jeu-là seront beaucoup plus difficiles à faire que dans Tekken 5 et 6 par exemple. Ça avait littéralement explosé ce
pratique. Le juggle, c'est foutre des coups de partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Foutre des coups de partout sans que l'adversaire puisse tomber au sol. Hein. Donc c'est une punition. Et les joueurs de King étaient les pros de ce mode-là. Voilà, et là, on en a apparemment beaucoup moins la possibilité. Donc Kazumi, Devil's Spit. Avec son fameux tigre. Qui doit être sympa à contrôler aussi, ou à incarner, ou... Je sais pas comment on pourrait dire. J'aime beaucoup les yeux rouges qui restent à la fin du chargement. Bon là j'imagine qu'on va quand même avoir la même cinématique, on va passer. Bam! Hop! Allez, madame va se transformer. Ah, je peux pas le passer ça. C'était encore une musique de Tekken 7, je pense, hein, de toute façon. Ouais, c'est vraiment bizarre cette transformation. Là, ça fait... Là, c'est très Katsuhiro Harada, hein, le producteur et le réalisateur du jeu. D'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, mais le jeu est encore développé par Namco, évidemment, Namco Bandai. Vous vous en doutez bien. Aïe. Allez, tiens. Elle est rapide dans ses mouvements. Oh la vache! D'accord. Ok, pourquoi pas. Là. Punition. Ouh, avec le tigre, c'était pas loin. Bon, elle est quand même vachement plus faisable que un Azazel, quoi. Le Azazel, je pouvais pas me le blairer. Là, c'est quand même vachement plus faisable. Bon, c'est pas le boss final charismatique auquel je m'attendais comme un ogre ou comme un Heihachi, hein, tout simplement. Mais c'est pas non plus un boss invincible auquel on pourrait plus se blairer par la suite. Bon, voilà. Alors avant de se quitter, on va quand même faire un petit tour du côté de la galerie. Ah, avec le fabuleux thème de Tekken 2 sur le boss final, Devil Kazuya justement. Alors faites voir. Cinématique d'intro et d'intro de Tekken 7 Home Edition. D'accord, bon, je n'ai débloqué que des introductions. Je n'ai pas de cinématique perso. Et on a des illustrations à débloquer, je ne sais pas comment, mais c'est comme ça. On peut revoir les cinématiques de Tekken Tag 2. Faut tout payer, putain, ça va être cher. Hein. Tekken 6, qu'est-ce que j'ai débloqué? Résumé de Tekken 6. Cinématique d'intro. Ouais, les cinématiques d'intro pour l'instant j'ai. Tekken 5, résumé, intro. Moi je pense que j'ai que les intros de toute façon. J'ai les démos d'intro qu'on appelait les embus à l'époque où Jin Kazama réalise des katas. Est-ce qu'ils ont mis la cinématique des personnages qui sont pas présents dans le jeu? Je pense à Craig Marduk qui a été enlevé aussi, l'ennemi de King. J'ai l'impression qu'ils l'ont enlevé. Et moi je ne le vois pas. Ils ont quand même mis celle de Lei. À mon avis. Ah oui, elle est là, je la vois.
pourquoi ils ont enlevé les persos comme ça, je ne comprends pas. Ou alors ils vont les ajouter en DLC, ça je le sens, mais alors gros comme une maison. Bon, pareil, Tekken Tag 1, c'est la même que les intros. Là, c'est pareil, plus les embus. Les démos d'intro, comme ils appellent ça. Tekken 2, voilà, pareil. Et le fameux Tekken 1, bien moche. Et on n'a plus d'Arbor King non plus, hein, et je dois certainement en oublier. Et qu'est-ce que c'est ça? Paki Slot. Acheter cinématique spéciale. Est-ce que ce sont des cinématiques qui ont été enlevées des jeux? Je ne sais pas. Ça, ce sera intéressant de voir. Il y a un peu des skills de personnages de tous les Télécon réunis. On a même eu un droit à un Marduk, hein, qui n'est pas présent dans le jeu, mais c'est le 3e personnage. Donc, ouais, c'est étrange. Dès qu'on revient sur un écran précédent, on a une nouvelle musique. Et ça, c'était l'arène de King dans Tekken Tag Tournament 1. Et on a aussi un mode VR. Hein, on peut jouer en réalité virtuelle. Pourquoi pas? Oui, le store pour les dernières extensions, je ne vais pas y aller. En visible sur mon compte, bien évidemment. Voilà. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. J'en ferai un autre, je pense, avec Yuma. Je tenais absolument à découvrir le jeu à sa sortie, quoi, forcément. Donc je suis assez content, mais je trouve quand même qu'il manque des choses. Hein. Notamment leur ligne où sont les contre-la-montre, les survies, surtout les modes survie que j'en ai fait énormément dans les autres opus. Il n'y a pas le petit Tekken Force ou le petit mode bowling, il manque le petit piment quoi. Il n'y a pas non plus... alors il y a le mode versus, mais il n'y a pas le mode équipe où on pouvait sélectionner jusqu'à 8 personnages, une équipe de 8 persos. Ça a disparu ça aussi, mais c'est où? C'est où? Bon, apparemment, j'ai compris qu'ils voulaient sortir des DLC, bien évidemment, donc je suis sûr que les modes de jeu que j'ai dit, il y en aura au moins certains dans ces DLC-là. Mais bon, il va falloir patienter et surtout raquer, voilà. Bon bah voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Voilà, je vais remettre en avant ma playlist Tekken Arcade Edition. Voilà, et comme ça, ça permettra aux autres de découvrir les anciens jeux. Avant ce Tekken 7 édition finale, donc avec la fin de la saga Mishima justement, que je ferai sur une autre playlist, ne vous inquiétez pas. Voilà, allez, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour la suite ou un autre let's play plutôt sur Tekken 7. Salut les amis.